Bonjour. Je suis certain que tout comme moi, vous avez envie de créer des photos d'oiseaux au ras de l'eau. Vous voulez aussi que vos photos soient uniques, extraordinaires, différentes de celles des autres photographes. Vous voulez aussi observer des comportements animaliers au plus près, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous souhaitez exprimer votre créativité, vivre des expériences extraordinaires. Venez me rejoindre pour un stage en affût flottant en Dombes. Je recherchais un complément en technique, un complément, pas faire que de la photo animalière forcément, on va dire, pour des illustrations, donc avoir une approche un petit peu plus artistique. Ah, d'accord. Je voulais en fait progresser dans ma créativité Oui. et dans un peu l'invention. Je cherchais des choses absolument pas représentatives, ça, de toute façon c'est fini. Illustratif. Pas Illustratif. illustratif, c'est fini. Tu voulais d'avant. Chaque matin, vous allez arriver sur l'étang qui vous a été attribué la veille et il faut absolument arriver avant que le soleil se lève pour bénéficier des plus belles lumières. Vous arrivez sur l'étang, vous repérez un peu l'activité. Ensuite, vous mettez l'affût à l'eau. Alors un affût flottant est un boudin gonflable sur lequel est montée une tente. L'ensemble ne pèse que 1,5 kg. C'est extrêmement manœuvrable, très facile à bouger et notamment facile à manœuvrer aussi quand il y a très peu d'eau. Parce qu'il peut arriver que parfois vous soyez dans des vasières pour aller photographier des limicoles par exemple, et là vous voulez que l'affût pour le porter, c'est très facile. Ensuite vous vous agenouillez et vous vous glissez dans l'affût. Alors dans l'affût il y a une plaque d'époxy sur laquelle est fixée une vis, et c'est sur cette vis que vous venez fixer votre rotule pendulaire. Une fois que votre appareil est fixé, il vous reste à sortir le fût de l'objectif à travers le manchon situé à l'avant de l'affût, de la tente, comme vous le voyez sur ces images. Et une fois que l'ensemble est sécurisé, il ne vous reste plus qu'à marcher tranquillement, doucement, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'eau pour pouvoir rentrer dans l'affût. Ne vous inquiétez pas, les oiseaux ne sont pas attentifs à ce que vous faites. La seule chose qui compte, c'est qu'ils se nourrissent. En général, au printemps, il y a les poussins, et donc ils sont obligés de nourrir. Ensuite, vous progressez, comme je dis souvent, à la vitesse du chêne qui pousse. Vous allez doucement, et vous vous dirigez vers un point, vers le point sur lequel vous avez observé un petit peu d'activité avant de vous mettre à l'eau. Voilà, l'affût flottant, c'est aussi simple que cela. Pour créer vos photos en Dombes, vous avez besoin d'une paire de waders pour aller marcher dans les étangs, d'une rotule pendulaire pour maintenir votre appareil photo et votre objectif sans vous fatiguer, et d'un appareil photo et d'un objectif. Concernant l'objectif, les focales allant de 300 mm à 600 mm sont bien adaptées en Dombes. Le multiplicateur 1,4 ou 1,7 est un plus si vous souhaitez ne pas trop vous approcher des oiseaux et pourtant de faire des gros plans. Personnellement, j'utilise le 500 mm, c'est un objectif plutôt polyvalent qui me permet de faire des gros plans sur des grands oiseaux comme des échassiers, que ce soit des hérons cendrés, des hérons pourprés, des spatules, mais il me permet aussi de faire des photos un peu plus lointaines, du type photo environnementale, animalière environnementale. Le choix d'objectif dépend totalement de vos goûts personnels, dépend du type de photo que vous aimez faire, c'est ce que j'appelle votre distance photographique. Chaque photographe possède sa propre distance photographique, c'est-à-dire la distance à laquelle il aime photographier. Donc, il n'y a pas de règle. Zoom ou objectif fixe, les deux sont très bien. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a aucune solution parfaite comme dans toutes les photos animalières. Enfin, quoi qu'il en soit, retenez que je vous conseille un objectif allant de 300 mm à 600 mm. Ce sont des focales parfaites. Mis à part ça, vous n'avez besoin de rien d'autre. L'affût est fourni, les étangs sont loués pour vous. Je loue en général entre 15 et 17 étangs pour les stages photos en Dombes. Une approche complètement différente en fait. Alors ça ne fonctionne pas toujours, mais dans la majorité des cas, on arrive à approcher les oiseaux de façon relativement importante, notamment en y mettant le temps, le silence. Et on arrive à avoir des scènes approchées. La photo n'est pas tout. On arrive aussi à avoir des comportements qu'on ne voit pas quand on est sur la berge, bien entendu. Pour prendre un exemple, ouais. La mère avec les petits par exemple, la façon dont elle les emmène, au pluriel, hein, les mères et les petits des différentes espèces, comment elle les ramène. Voilà. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est de voir le mimétisme, les petits.
Je vous propose bien plus qu'un séjour ou un voyage photo. Je vous propose un véritable stage photo. C'est-à-dire qu'en plus de vos 2 sessions photos quotidiennes sur les étangs, pour créer des photos d'oiseaux, réaliser des photos de comportement ou alors des attitudes, vous aurez chaque jour, si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire, 3 occasions de perfectionner votre technique et votre créativité. Alors le matin, il y a toujours pendant 1h15, 1h30, un exposé photo purement théorique. C'est-à-dire que ça concerne par exemple soit la prise de vue, comment photographier des oiseaux dans leur milieu naturel, comment photographier des oiseaux en vol, comment photographier des comportements, les taxis, ou alors ce sont des sujets concernant l'approche photographique, comment développer votre vision photographique, votre signature photographique, comment améliorer votre intelligence photographique. Ce sont des sujets un peu plus généraux, mais assez passionnants pour vous permettre de vous situer dans la photographie en général. L'après-midi, il y a un exposé photo d'environ 1 heure qui est consacré au développement photo. Donc là, j'aborde vraiment des techniques de développement en utilisant différents logiciels. Et après ce cours de développement photo, il y a une revue photo. Alors ça, c'est le moment le plus apprécié par les stagiaires. Chaque personne me propose 3 photos et puis je les lis, je les analyse, je vous donne des conseils et puis on discute. C'est un moment extrêmement convivial et là vraiment, je le reconnais, c'est le moment le plus attendu de la journée. Voilà. Et après ces 2 moments de l'après-midi, vous repartez pour une session photo. Donc je vous propose bien plus qu'un simple voyage photo ou un simple séjour, je vous propose un véritable stage durant lequel vous allez améliorer vos techniques et surtout vous allez confronter vos idées avec d'autres photographes qui partagent la même passion que vous. Et moi de mon côté, je vous transmets mon savoir, il n'y a aucune limite. Je suis photographe professionnel, mais je vous donne tous mes trucs, je vous dévoile tous mes secrets. Vous êtes là pour ça et vous êtes venus pour ça. Donc je vous propose de véritables stages photo.